Au sommaire de ce journal du 2 mai, le MSB qui gagne la Coupe de France. Et oui, à l'issue d'un match maîtrisé de bout en bout, les Sartois se sont imposés face à Lyon-Villeurbanne et ont empoché dimanche soir leur 4e titre en Coupe de France. Sport avec le Grand Prix de France qui se prépare, c'est ce week-end sur le Bugatti, une 30e édition pour laquelle 90 000 spectateurs sont attendus. Météo capricieuse et retour du gel, les viticulteurs du Sud-Sarthe sont à la peine. On en parlera aussi dans ce journal. Jusqu'à un pied de vigne sur 3 ne produira pas de raisin. Mon invité, Jean-Christophe Gavalet, président de Sarthe Nature Environnement. On évoquera les dossiers qui préoccupent l'association cette année, c'est notamment la zone d'aménagement de Bénère. Une fois n'est pas coutume, on commence ce journal par la victoire du MSB. Et oui, du sport en début de journal. Les Manceaux qui ont remporté dimanche soir à l'Accor Hotel Arena ex-Palais Omnisport de Bercy leur 4e Coupe de France après un match de haut niveau. C'était face à Lyon-Villeurbanne. Aurélien Février, pardon. Et de 4, le MSB remporte sa 4e Coupe de France et celle-ci avec la manière face à l'Asvel. Victoire finale 88-75 grâce notamment à un début de match tonitruant des hommes d'Herman Kunter qui les a définitivement mis à l'abri. Franchement, on l'a maîtrisé du début jusqu'à la fin. On ne voulait pas reproduire ce qu'on avait reproduit mardi dernier. Donc ce soir, on a mis une bouchée double. On a respecté le plan de jeu au maximum. C'était de leur sauter à la gorge comme eux l'ont fait mardi. On savait que on pouvait les battre, il fallait juste respecter le plan de match et c'est ce qu'on a fait. La suite du match, le MSB va gérer avec l'intensité des grands soirs et s'appuyer sur un Chris Lofton élu MVP de la finale avec 21 points et des shoots assassins à l'appel toute la soirée. Les gros joueurs, quand ils sont sur le terrain, sont dangereux. Il faut faire attention. Il vient de blessure, mais il est capable de faire un match comme ça. Ça, ce sont des gros joueurs. Les joueurs peuvent exulter. Premier trophée de l'Air Kunter pour le MSB et premier trophée pour la bande à Pape Philippe Amagou cette saison. On va savourer ce soir, on va profiter ce soir et puis on se remontrera dans les semaines qui viennent. Et puis ça donne encore faim pour la suite en espérant qu'on ira chercher le doublé. Le rendez-vous est pris. Les playoffs débutent le 14 mai prochain. On passe du terrain au circuit avec la 30e édition du Grand Prix de France de moto ce dimanche sur le Bugatti au Mans. Et oui, pour cette 5e manche du championnat du monde, plus de 90 000 spectateurs sont attendus. Il faut dire que la présence des ténors de la catégorie GP comme Valentino Rossi, Marc Marquez ou encore Giorgio Lorenzo fait rêver. À noter parmi les nouveautés cette année, 2 nouvelles tribunes pour accueillir les milliers de spectateurs, la participation de Peugeot en catégorie Moto 3 ou encore Michelin qui équipera les bolides de la catégorie GP. Le tour de la question avec Florent Clavel. Le Grand Prix de France Moto, c'est d'abord un plateau exceptionnel avec les meilleurs pilotes de vitesse. En GP, Lorenzo défendra son titre et sa place de numéro 1 du championnat du monde face à Marquez et à l'inépuisable Valentino Rossi. Toutes catégories confondues, 155 pilotes seront présents à partir de vendredi sur le Bugatti pour les essais libres. Les pilotes de Moto Grand Prix sont peut-être les derniers gladiateurs de ce monde et à partir de ce moment-là, c'est des courses fantastiques. Le circuit du Mans aussi permet ce type de course en paquet. C'est un circuit de freinage, donc les motos restent très groupées et donc comme les machines sont très proches, ça fait toujours des courses fantastiques. Les nouveautés cette année, 2 nouvelles tribunes, soit près de 3000 places supplémentaires. De quoi battre le record d'affluence 2015 avec plus de 93 000 spectateurs le dimanche. Enfin, il faudra compter sur l'arrivée de 2 marques françaises, Michelin en GP et Peugeot en Moto 3. Au guidon de cette nouvelle moto, on retrouvera notamment le français Alexis Masbou. C'est difficile de donner des objectifs sur un projet comme on a en ce moment avec Peugeot. La moto est très récente, l'équipe est en train de la découvrir, moi aussi. Maintenant, je pense qu'on peut jouer les points ici au Mans et pourquoi pas voir mieux. Un top 10 serait déjà une très très bonne performance. Après, surtout, on va essayer de faire un beau spectacle devant le public français. Seule absence notable pour les fans de Moto 2, celle de Louis Rossi. Présent lors de la conférence de presse, le pilote sartois a affirmé être toujours à la recherche d'une écurie. À ne pas manquer les animations dans la fan zone et la rencontre avec les pilotes vendredi et samedi. Et puis à noter que l'accueil général change de lieu cette année. Il ne se fera plus au centre des expositions, mais à l'aérodrome du Mans-Arnage, situé route d'Angers. Plus d'informations sur le site internet gpfrancemoto.com.
Un mot de football pour fermer cette page sport avec des Monceaux qui entretiennent l'espoir de la montée avec cette victoire justement. Et oui, les hommes de Richard Désiré ont battu le Poiré-sur-Vie 2-1 samedi après-midi. Des réalisations signées Moussa dès la première minute contre son camp et Vincent Le Baron à la 71e. Le Mans a joué à 10 pendant 1 heure suite à l'expulsion de son gardien Tom Pédémas. Avec cette victoire, les Savoyards peuvent encore rêver de monter en CFA en allant décrocher une place de meilleur deuxième. Il faudra sortir les calculettes pour espérer. Avant ça, la donne est simple, gagner les 4 derniers matchs de championnat et ça commence dès samedi sur la pelouse du second, c'est-à-dire Avoine. Je vous propose d'écouter Richard Désiré que vous avez rencontré, Antoine, ce week-end. C'était difficile sur le versant moral parce que quoi qu'on puisse en dire, s'incliner lors des 2 derniers matchs en faisant les prestations qui avaient été les nôtres, c'était particulièrement frustrant. Et la joie dans le vestiaire, sans regarder ce que les autres équipes ont pu faire, ça s'apparente pratiquement à une libération générale. Donc ce n'est qu'une victoire, mais c'est la première des 5 que l'on doit obtenir si on veut espérer encore une fois arriver à titiller Vertou et Avoine pour la 2e place. Et analyse complète et toute l'actualité du football sartois, c'est dans Totalement Foot à 19h30 sur LMTV. Une dernière info concernant le Mans FC. Le club va retrouver le MM Arena prochainement puisque c'est dans cette enceinte que le Mans recevra Chartres le 14 mai prochain. Dans le reste de l'actualité, un homme est porté disparu à Sablé-sur-Sarthe depuis 2 semaines maintenant. Les gendarmes ont mené des recherches et sondé à plusieurs reprises la rivière pour tenter de retrouver ce sabolien d'une 30aine d'années dont la voiture a été retrouvée il y a une 15aine de jours à côté de l'ancienne piscine d'été de Sablé. Sa famille a par ailleurs créé une page Facebook pour alerter de sa disparition et tenter de trouver des pistes. En bref, toujours l'ancien patron de Let Power a été condamné pour harcèlement moral. Le quadragénaire passait devant le tribunal du Mans aujourd'hui suite aux plaintes d'une dizaine de salariés de l'entreprise de Saint-Calais spécialisée dans la fabrication d'éclairage à partir de la technologie LED. L'ancien président a été condamné à 10 mois de prison avec sursis, condamné aussi à indemniser ses victimes. Direction le Sud-Sarthe à présent où la cuvée 2016 des vins de Loire pourrait être réduite à peau de chagrin. C'est en tout cas la crainte des vignerons des coteaux du Loir en cause des températures particulièrement froides en ce mois d'avril. Au moins 30% des pieds de vigne ont gelé et ne produiront donc pas de vin. Peut-être beaucoup plus si le froid persiste. Exemple à Marson sur le domaine de la famille Fresneau, Laure Girard. Sur les hauteurs de Marson, même sous la pluie, au petit matin, la vallée du Loir offre un spectacle grandiose. Mais Amandine Fresneau, elle, n'a pas le cœur à profiter du paysage. Là, à mon avis, tout ça, là, c'est foutu. Sur cette parcelle de blanc que sa famille cultive depuis 3 générations, 100% des jeunes pousses ont gelé. Comme vous pouvez le voir, toutes les feuilles sont recroquevillées et elles sont devenues marron. Donc tout ça c'est gelé et ça repartira pas. Donc ça c'est un cep qui ne donnera pas de raisin. La future récolte s'annonce réduite d'au moins 30%, peut-être beaucoup plus. Mais difficile pour l'instant d'avancer un chiffre exact car certaines parcelles, moins exposées au vent, donnent à Amandine des raisons d'espérer. Ça reste vert et je pense que c'est pas gelé comparé à ça. Donc ça c'est gelé et ça, il y a une lueur d'espoir avec celui qui est à côté. Voilà, il y a une lueur d'espoir. Le mercredi 27 avril, il a gelé à moins 4 degrés. Une seule nuit qui pourrait causer 150 000 € de pertes à la famille Fresneau si la récolte est réduite de moitié. Après 4 années noires à faible rendement, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le pichet de Janière. On aimerait bien que ça s'arrête parce que ça commence à faire beaucoup, à faire lourd et les trésoreries commencent à souffrir. Et puis les stocks, parce qu'on n'a plus de stocks. Des bouteilles 2016, il y en aura donc peu cette année dans la cave des Fresneau, comme chez l'ensemble des viticulteurs du Val-de-Loire. Les amateurs ne les paieront pas forcément plus cher, mais devront peut-être mettre un peu d'eau dans leur vin. On parle défense de l'environnement avec notre invité Mickaël. Jean-Christophe Gallet, bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes le président de Sarthe Nature Environnement, par ailleurs à la tête de la fédération régionale de France Nature Environnement. On vous accueille pour faire un peu le point sur les dossiers qui vous préoccupent, alors que vous venez de tenir l'assemblée générale de votre association il y a quelques jours. D'abord une question d'ordre général. Dans un département rural comme le nôtre, comme la Sarthe, est-ce que les enjeux environnementaux sont les mêmes que par exemple en Loire-Atlantique ou en Maine-et-Loire ? Sensiblement les mêmes, oui. Avec des spécificités sartoises. Nous sommes le département le plus boisé, par exemple, de la région. Nous avons d'autres habitudes, généralement d'être un petit peu moins enflammés et un petit peu plus enclins à trouver des compromis locaux. Ah oui, d'accord. C'est plus dans l'attitude, dans une sorte de consensus qui serait la manière d'être des Sartois entre eux sur des dossiers un peu épineux, c'est ça ? C'est plus l'habitude de travailler ensemble dans un petit département. Alors, Sarthe Nature Environnement, c'est 20 associations, à peu près 3000 adhérents, vous me confirmez ? Oui. On peut même dire 30 000 avec le fenouil, mais... Vous existez depuis 1979 en Sarthe. Vous êtes fédéré autour du projet de l'ADIS, notamment à l'époque. C'est ce qui est marqué sur votre site internet. Oui. Bientôt 40 ans et l'aménagement du territoire, à chaque fois, c'est surtout le gros dossier, que ce soit des carrières, des autoroutes, des lignes SNCF ou autre. C'est ça le cœur de votre métier ? Oui, le cœur de notre métier, c'est à peu près 130 réunions annuelles dans les instances préfectorales, c'est cette concertation avec le public, c'est accueillir des gens qui se retrouvent confrontés à la nuisance d'une installation classée à côté de chez eux et voir comment on peut améliorer la situation ou empêcher la création de cette nuisance. Vous êtes une association d'information ou une association militante ? Militante plutôt, d'information aussi et d'éducation à l'environnement. Mais notre caractéristique vraiment de France Nature Environnement, c'est que nous assumons ce rôle militant. Rôle militant d'ailleurs qui s'exerce sur un projet bien particulier, qui est un des gros projets en périphérie du Mans, du côté de Bénère, entre Le Mans et Ivry-l'Évêque, là où il y aura, a priori, il y a un projet de zone d'aménagement, enfin de zone commerciale, pardon, Leclerc, Ikea. L'actualité là, c'est cette attente de l'enquête sur l'eau. Oui, il y a une association d'abord qui est en tête du combat, qui s'appelle Bénère Avenir, qui est adhérente chez nous, et avec lesquels on travaille de la main dans la main. Nous constituons, si vous voulez, l'histoire. Par exemple, en ce moment, la carte des cours d'eau est en train de se discuter en Sarthe. Il y a sur ces parcelles des cours d'eau anciens qui ont un statut parfois de cours d'eau, parfois de fossé. C'est une chose à éclaircir. Et on attend l'enquête de loi sur l'eau qui va déterminer justement qui est cours d'eau et quelles sont les mesures à prendre pour protéger l'eau du Mans. Parce que derrière, c'est la protection de l'eau du Mans. Le vrai enjeu de Bénère, c'est celui-ci, c'est que l'exutoire de cette zone tombe en face de la prise d'eau du Mans. Avec des risques de pollution, c'est ça Il est évident que plus vous multipliez les passages, plus vous multipliez les stationnements, plus vous multipliez les surfaces commerciales. Par exemple, c'est Leclerc, oui, qui a décidé de faire sa station juste à côté du lit d'un ancien cours d'eau qui donne à... 1 kilomètre, même pas à 500 mètres de la prise d'eau du Mans. Tout ça sera éclairci évidemment par l'enquête qui viendra peut-être au mois de septembre, vous ne l'attendez pas avant septembre. Autre sujet qui vous préoccupe vous cette année, c'est la thématique d'ailleurs des actions de votre association, c'est la trame verte et bleue. En quelques mots, qu'est-ce que c'est cette trame verte et bleue qui se constitue ? Alors, l'an dernier, la région a réussi à faire adopter son schéma régional des continuités écologiques. Donc il s'agit bien des continuités écologiques et comme c'est un sujet assez difficile à comprendre, nous avons décidé d'informer la population sartoise par une dizaine d'actions vers différents thèmes. C'est vraiment permettre à la faune, à la flore de cohabiter avec l'espèce humaine. Dans des espaces préservés, reconnus comme tels, dans lesquels l'aménagement sera limité, j'imagine que c'est ça. Oui, mais c'est aussi concevoir des aménagements dans les PLU, c'est-à-dire dans les espaces. Il y a des pôles, ce qu'on appelle des pôles de biodiversité, et qu'il s'agit de connecter entre eux. Donc, dans les PLU, tout le monde connaît à peu près, PLU POS, et ça va s'inscrire dans les SCOT, qui sont l'étage au-dessus, schéma de cohérence territoriale, dans lequel il faudra préserver les déplacements des espèces et les possibilités de vivre ensemble, espèces humaines et espèces sauvages. En un mot, en Sarthe, est-ce que l'environnement se porte bien ou alors est-ce qu'il y a beaucoup à faire encore ? Il y a toujours beaucoup à faire. Disons que par exemple, nous sommes considérés comme la réserve de matériaux de carrière pour le Maine-et-Loire et le Loir-et-Cher, non l'Indre-et-Loire, un tout rangé, qui viennent tranquillement, allez, parlons fort, piller
la vallée du Loir et ses matériaux. Il y avait l'enquête de Pressigny la semaine dernière à destination aussi de la ville d'Angers. On se pose quelques questions. D'accord, beaucoup de travail et une vigilance. Merci Jean-Christophe Gavalet d'avoir évoqué rapidement ces quelques questions concernant l'environnement qui implique donc Sarthe Nature Environnement. Merci à vous. Merci Mickaël Texier, c'est la fin de ce journal. On se retrouve dans quelques instants pour l'actu vue du terrain avec François Hédon, adjoint à la ville du Mans. On parlera de sport avec notamment la course jeudi, courir au Mans. À tout de suite.